Aller à l'opéra, mal habillé et sans payer. Nous l'avons fait. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo avec une anecdote. Pas de leçon d'étiquette ou d'élégance aujourd'hui. Alors, au mois de novembre, j'ai été en Pologne. C'était un voyage qui n'était pas prévu. Et juste 24 heures avant mon départ, j'ai regardé quelle était la programmation de l'opéra de Poznań, la ville où j'allais. L'une des plus belles villes au monde, ça va de soi. Bon. C'était donc il n'y avait qu'une seule représentation durant mon séjour, le 11 novembre. Le 11 novembre, 11 novembre, fête nationale. Autant fête nationale en France qu'en Pologne, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour la Pologne, cela se couple avec la fête de l'indépendance. Donc après plus de 100 ans, la Pologne est revenue sur la carte de l'Europe. D'accord. Et en fait, la culture est très 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 importante en Pologne, comme dans d'autres pays bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui a fait que la culture polonaise a perduré même sous l'occupation, sous l'occupation prussienne et russe. La Pologne par la religion, la culture, la musique, la poésie, la littérature et la langue, même si la langue polonaise était interdite, elle a quand même perduré pendant plus de 100 ans. Donc c'est plusieurs générations, c'est quand même énorme. Bon, très bien. Donc, jour extra très très important en Pologne. Et il y avait un concert symphonique. Donc c'était l'opéra Halka de Stanisław Moniuszko. Donc, concert symphonique. Ils n'ont pas fait tout un opéra, mais donc il n'y avait pas les décors, disons. Mais alors, tout l'orchestre de Poznań et la chorale, c'était sublime, magnifique. Bon, très bien. Alors, je reprends l'anecdote. Ce jour-là, à vrai dire, également 11 novembre, c'était la fête de mon frère. En Pologne, les fêtes sont plus importantes que les anniversaires. On fête et on offre des cadeaux aux fêtes, à la fête du Saint Patron, et non de l'anniversaire. Bon, très bien, donc je me dis, bon, cher grand frère, je t'offre ta place, je t'offre une soirée à l'opéra avec moi pour le lundi soir. Très bien, parfait. Avant le départ, donc j'ai vu sur les 850 places de l'opéra, 700 étaient encore disponibles. Bon, parfait. J'étais pas sûre qu'on allait y aller, donc j'ai pas acheté les places à l'avance. Bon. D'ailleurs, à vrai dire, j'aurais dû, parce que c'est évident, connaissant mon frère, on serait partis ensemble à la caisse au guichet, c'est lui qui aurait dégainé son portefeuille. Donc, j'aurais vraiment dû. Mais bon, les circonstances étaient telles que. Bon. Et plus, la petite anomalie avec l'opéra de Poznań, c'est que les horaires d'ouverture des caisses ne concordent pas avec les spectacles. C'est ouvert sur des horaires de bureau en journée et pas en soirée. Donc bon, c'est. Oui, enfin, 10 ans plus tard, ça n'a toujours pas changé. Bon. Bref. Alors très bien. Lundi soir, nous allons ensemble à l'opéra. Nous arrivons et là, il s'avère qu'il n'y a plus de place. Tout est pris, tout est complet. L'ouvreuse nous dit, bon, attendez, encore un petit peu, attendez. Il y a une douzaine de personnes comme nous dans la même situation. Bon, très bien, on attend, on n'a plus rien à perdre à ce stade-là. Bon, sinon j'aurais invité mon frère au restaurant, soit. Bon. Et, très bien, on entend les gongs retentir, les portes se ferment, ça va commencer. Et là, il s'avère que l'ouvreuse et les autres ouvreurs comptent rapidement le nombre de places libres qu'il y a au parterre, et à ce moment-là, donc, reviennent, nous disent l'information et disent « Oui, oui, venez, il y a de la place !» Très bien. Et là, en moins d'une minute, il faut courir au vestiaire, oui, en talon, j'avais pas de talon, courir au vestiaire, déposer son manteau, et tout de suite se faufiler au parterre. Et là, extraordinaire. Donc, on n'a pas payé, nous étions au parterre de l'opéra, et nous n'avons pas payé. Et alors, quand je dis mal habillé, à vrai dire, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, nous n'étions pas en jean, d'accord. On ne fait pas entrer les gens en jean pour un parterre d'opéra, certainement pas. Nous étions quand même tous très bien habillés. Je vous présente la tenue que j'avais. J'étais pas inélégante, mais en tout cas, j'étais habillée pour du troisième balcon, pas pour du parterre. D'ailleurs, les places telles que je les avais repérées financièrement, j'invitais mon frère pour le troisième balcon. Bon. Alors, il s'avère qu'en Pologne, comme dans les pays slaves, il y a une très nette distinction entre la tenue que vous avez au parterre, au premier balcon, deuxième, troisième, quatrième, donc au paradis. Bon. Très grande différence. En France, bon, nous allons à l'opéra de Bordeaux, c'est quasiment nivelé, et nivelé vers le bas. On s'habille de la même façon. On est quand même plus élégant au parterre et au premier balcon, mais on a tendance tout simplement à relâcher le niveau. En Pologne, au parterre, c'est robe longue de soirée, robe noire, enfin, dans un velours très, très profond, avec des perles, des diamants, la petite fourrure, la petite pèlerine pour les femmes, des talons, ça c'est évident, maquillage, un brushing ou alors des chignons très volumineux, c'est magnifique. Les hommes sont en costume et nœud papillon, c'est vraiment très beau. Bon, mon frère et moi on s'est fait tout petit, alors on était au parterre, en plus on a eu 2 places côte à côte, donc génial, et
après l'entracte, il y a deux femmes qui avaient des superbes places, juste en face de la scène, qui nous ont demandé très gentiment est-ce qu'elles pouvaient intervertir avec nous parce qu'elles voulaient partir plus tôt. Donc après l'entracte, on avait une encore meilleure place. Absolument génial. Bon. Alors, certains d'entre vous vont se demander, mais donc Anna, étant donné que ce cadeau était gratuit, est-ce que tu en as refait un à ton frère? Non, non. Je pense juste profiter du moment. Il sait bien que son cadeau, donc de fait, était gratuit. Mais bon, je pense que dans ces circonstances, ce n'est pas la peine de réitérer avec un deuxième cadeau. Alors, l'opéra a commencé, donc le concert symphonique à ce moment-là, par un mot de la directrice. C'était un très beau discours. Donc elle rappelait la fête de l'indépendance. Et avant, tout le monde s'est levé pour chanter l'hymne national. C'était très très beau, vraiment très très beau. Là encore une fois, on s'est fait petit parce que c'était pas moche et inélégant, mais enfin, on n'était pas en tenue de soirée huppé, enfin, huppé c'est pas le mot, mais vraiment le must du must. J'avais pas pris ça dans mes bagages. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, nous avons passé une excellente soirée. Et j'espère que si un jour vous visitez la ville de Poznań, vous vous arrêterez dans cet opéra. C'est un opéra absolument sublime et magnifique. Et petite anecdote de plus, pas anecdote mais explication, donc la culture en France est très subventionnée. En Pologne, elle est subventionnée mais pas autant qu'en France. Donc on est davantage dans une logique de rentabilité. Il faut rentabiliser, il faut que la programmation, le théâtre s'autosuffise. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? En fait, on donne des spectacles au goût du public. Donc le répertoire de la ville de Poznań est très classique. On a la Traviata, on a Figaro, on a Casse-Noisette, le Lac des Cygnes. Il y a peut-être 10% de nouveautés par an, mais le 90%, c'est les opéras classiques. Bon, toujours de nouveaux costumes, de nouvelles interprétations, mais le répertoire n'a que très peu de nouveautés. Et ça, c'est génial parce que ça fait salle comble, enfin presque. Donc, bon, moi, ça me plaît énormément. Ce qui est la culture, les ballets, les opéras, j'accepte de temps en temps d'aller voir quelque chose de nouveau, mais globalement, je préfère m'imprégner de la culture du pays et de la culture européenne. Voilà, j'aime ces racines-là. Bon. Allez, bref. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de vous rendre à Poznań et de prendre une belle soirée à l'opéra. Si c'est le cas, habillez-vous très très correctement. Bien plus que vous ne le feriez en France. Voilà, bien bien plus. Même pour un troisième balcon. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bien vite sur YouTube. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.